Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est le premier jour de l'initiation à l'ikigai. Pour vous montrer déjà la finalité de tout ça, ce sera ça. Le but de l'ikigai, c'est de compléter ces 4 cercles et de trouver ce qu'il y a au centre de tout ça. Et au centre de tout ça, c'est votre ikigai. Ça, c'est les grandes lignes. Et on va pas commencer par ça. Suivre tout le processus avant d'arriver au moment de compléter ces cercles, ça m'a beaucoup aidé et je pense que j'aurais pu répondre moins subtilement, de façon moins complète, si je m'étais tout de suite attelée à remplir ces cercles. Ça invite à se poser des questions, à mieux se connaître. Et si on se connaît mieux, après c'est beaucoup plus facile de remplir chacun de ces cercles. Donc aujourd'hui, on va commencer par une introduction aux idées principales de l'ikigai, c'est-à-dire tout ce qui concerne la joie et le bonheur, et tout ce qui concerne les valeurs. Parce que ce sont les 2 piliers de l'ikigai. On va voir plusieurs termes et on va bien les identifier. Faire la différence entre plaisir, joie et bonheur. Ça s'entrecroise, mais finalement c'est pas la même chose. J'avais vu un documentaire super qui s'appelle Enquête de sens. Je vous invite à aller le voir, il se trouve facilement sur internet. Dedans, il y avait un sage qui disait « Le plaisir, tu peux l'acheter au marché. Le bonheur, lui, tu ne peux pas l'acheter au marché. » Et c'est exactement ça. En fait, le plaisir, c'est une émotion qui est liée à la satisfaction d'un besoin, d'un désir, et ça peut se programmer. On peut noter dans son agenda jeudi en 8, rendez-vous au spa. Voilà, et ça va m'apporter du plaisir. La joie, ça va être quelque chose de très fort, qui nous habite, on va se sentir pleinement vivant. Par contre, ça se programme pas. C'est une émotion aussi, mais elle ne se programme pas. Et on ne pourra pas dire « Ah, jeudi à 16h, je vais sauter de joie parce que je serai trop contente. » Non, on ne sait pas. Le bonheur, il s'apparente à la joie, mais il peut ne pas y être lié. C'est un état où on est serein, où on n'a aucun souci. Et on peut trouver le bonheur dans un état de sérénité, de modération. Donc ce ne sera pas de la joie, mais on sera heureux quand même. Et le bonheur, pour le cultiver dans sa vie, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir la définition, ça ne sert à rien de remettre à plus tard à chaque fois son bonheur. Il ne faut pas dénigrer son présent au profit d'un avenir fantasmé, forcément plus heureux. Ah, quand j'aurai telle voiture, telle maison, tel job, tels amis, tel partenaire, je serai plus heureux, heureuse. Non. Sinon, vous vous remettez constamment votre bonheur à plus tard et vous ne serez jamais dans un état de bonheur maintenant. Et du coup, ça veut dire que même votre vraie vie en accord avec votre ikigai, elle démarrera plus tard. Non, c'est faux, elle peut démarrer dès maintenant, votre super vie en accord avec votre ikigai. Faut juste s'y mettre. Donc, premier exercice, vous allez noter 3 actions que vous souhaitez enclencher depuis longtemps, mais que vous ne faites pas, parce que vous repoussez. Donc là, vous allez les noter, et vous allez dire que vous allez les enclencher 7 semaines. Oui, 7 semaines. Pour arrêter de les repousser à un moment idéal. Ensuite, il y a un autre terme à identifier, c'est le terme de flow. Alors le flow, c'est un indicateur. Il indique qu'on est sur la bonne voie de l'ikigai. C'est le moment où on est complètement absorbé par ce qu'on fait. On ne voit pas le temps passer, on est ultra motivé, et c'est un état où on se sent pleinement vivant. On a beaucoup de plaisir à faire cette tâche, beaucoup de facilité aussi. Pas dans le sens que c'est une tâche facile, mais que on a des facilités à faire cette tâche. L'état de flow, on est serein, on voit pas le temps passer et on est ultra motivé. Ça, c'est important à identifier. Donc, exercice numéro 2. Je vous invite à relever tous les moments de flow que vous avez ressentis ces derniers temps, ou aussi long que vous pouvez vous en souvenir, et à quelles activités ils sont liés. Et n'hésitez pas aussi les prochains jours à identifier tout au long de votre journée « Ah tiens, ça, j'étais dans un état de flow à ce moment-là ». Une autre notion à intégrer, c'est d'apprendre à accepter qu'il y a des choses qu'on peut changer et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il faut juste savoir faire la différence entre les deux. Ce qu'on ne peut pas changer, il va falloir apprendre à l'accepter et à vivre avec, aussi bien que possible. Et ce que l'on peut changer, il faut puiser la force en soi pour le changer. Exercice numéro 3. Vous allez faire une liste de toutes vos frustrations et vous allez faire 2 colonnes. Une colonne
ce que je peux changer, et une colonne, ce que je ne peux pas changer. Vous allez trier ces frustrations dans une colonne ou dans l'autre, et pour toutes celles que vous aurez mis à « je peux les changer », vous allez mettre à chaque fois à côté les solutions. Comment est-ce que je peux les changer ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour modifier ça ? Et pour celles où je ne peux pas les changer, il va falloir dès à présent apprendre à les accepter. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut dire, ok, c'est dans ma vie et ça ne peut pas être changé. Actuellement, c'est comme ça, donc je l'accepte, c'est dans ma vie, ça ne peut pas être changé, mais je décide de vivre ça de la meilleure façon possible. Voilà, ça fait déjà pas mal d'exercices pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse compléter tout ça et demain, on clôturera cette introduction avec encore quelques notions sur la joie et tout ce qui est sens et valeur. À demain!